Bonjour et bienvenue pour votre séance Enclenche le mécanisme, la première depuis plusieurs mois pour ceux qui me suivent sur la chaîne. Vous savez les circonstances qui entourent la pause de plusieurs mois puisque la chaîne a repris son activité depuis peu et je vous remercie d'ailleurs de votre fidélité et de votre patience tout au long de ces longs mois. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage Enclenche le mécanisme avec le même fonctionnement que d'habitude avec l'oracle des temps mécaniques, le Béline et on terminera avec aussi une petite carte conseil. Vous êtes prêts? Moi aussi. Allez, c'est parti. On y va, on commence donc avec l'oracle des temps mécaniques en 4 doublés. Donc là aussi, ça vous donne le temps. Vous voyez, ça commence, j'ai même pas fait la coupe que déjà ça saute. Vous avez le temps de vous récupérer une petite boisson de votre choix. Allez-y, faites-vous plaisir. Qu'elle soit chaude ou froide, peu importe. Évidemment, j'espère que vous avez bien profité aussi de votre grasse matinée. Nous sommes dimanche. Pour ceux qui en profitent. Allez, je fais la coupe et on y va. Une a déjà sauté. Je vais récupérer les 3 autres pour enclenche le mécanisme. Ok. Alors, vous les voyez toutes? Oui. Allez, on y va pour la première. Et nous avons la carte de l'arbre qui symbolise à lui seul la croissance, la vitalité, et avec les ornements sur ces feuilles, ça me fait penser aussi à tout ce qui est de l'ordre de la généalogie, hein, tout ce qui est de l'ordre d'une durée aussi, mais qui concerne tout le monde, la population, la famille. On va regarder avec la carte d'à côté. Ok. Pomme de pin, c'est le symbole de l'intuition, c'est le symbole aussi de votre connexion avec vos parties dites supérieures, subliminales, avec votre conscience sur un autre plan. Cela m'indique que de plus en plus, vous ressentez justement cette connexion parce que vous-même avez fait un travail en amont où vous allez le commencer. Si vous regardez cette vidéo pour la première fois et que mes propos vous semblent bizarres, je le comprends parfaitement. Il est possible que vous soyez au tout début de votre cheminement parce que vous avez ressenti le besoin intérieur, et ça ne s'explique pas, hein, de vous regarder tel que vous êtes et vraiment vous recentrer et trouver les moyens, les outils par des soins énergétiques, ça peut être par les chakras, ça peut être aussi par la méditation, pour vous recentrer aussi et petit à petit, ça va vous permettre de vous rééquilibrer sur ce que vous êtes intérieurement et vous restabiliser, vous remettre aussi en accord avec votre intuition que vous avez peut-être mis de côté depuis longtemps. Autrement, pour toutes les personnes qui me suivent depuis longtemps ou que vous êtes déjà habitués à tout ce qui est de l'ordre de la spiritualité, les soins holistiques, comme on l'appelle, ou les soins énergétiques, ou tout ce qui est de l'ordre de la connexion de soi avec ses propres parties supérieures, sa propre conscience, ces 2 cartes-là vous concernent. Elles indiquent qu'il y a une croissance qui se fait actuellement, une vitalité qui se fait actuellement par rapport à votre intuition. Ça prend de l'ampleur. Vous le travaillez et vous le ressentez. Ouais. Le roi, c'est le symbole de la souveraineté aussi. Ça ne veut pas forcément dire une personne en particulier. Et là, par rapport aux 2 premières cartes, je comprends que de plus en plus, vous avez conscience de votre propre souveraineté. De plus en plus, vous décidez et vous choisissez pour vous. Vous ne laissez personne décider à votre place. Vous avez repris les rênes de votre destinée et sur tous les plans, et ça parlera à certaines personnes que je connaisse, qui ont dû faire des choix, qui ont aussi passé des étapes pas forcément évidentes. Aujourd'hui, elles s'aperçoivent que ça a été le bon choix, la bonne décision,
parce qu'aujourd'hui, elles se sentent beaucoup plus apaisées en elles-mêmes. C'est vraiment une nouvelle ouverture qui s'effectue pour ces personnes. Oui, la pomme, c'est la connaissance. Et ça rejoint aussi l'intuition. Vous avez l'intuition que déjà tout en vous, que tout est déjà en vous. Yeshua disait, le royaume des cieux est en vous. Ah, ça surbrille au même moment. Je parie qu'il est dans le coin. Vous voulez vérifier? Est-ce que l'énergie de Yeshua est parmi nous? J'ai un oui. Je vérifie. Alors là, c'est des outils en hypnose régressive ésotérique pour vous qui me regardez pour la première fois. Ça va vous paraître bizarre. Je vous invite à aussi vous intéresser à l'hypnose régressive ésotérique des sessions clients ou des enquêtes. Les sessions clients notamment parce qu'ils utilisent des termes que je vais utiliser là. Géraldine subliminale. Pour vérifier que l'énergie de Yeshua est parmi nous. Ça surbrille sur l'écran. Touche sa fréquence. Assure-toi de son ADN, de son identité. Alors là, ça me dit fréquence maximum. Il n'y a pas besoin de le désinterférer. Lui, il est au top, tout le temps. Et il est là avec nous, mais pas que. Il y a certainement Maman Marie qui est là. On l'embrasse. Maman Marie qui aussi a des fréquences d'amour très 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 élevées. Les fréquences, pour les personnes qui me suivent, qui ne connaissent pas, c'est un peu comme si vous prenez la température de quelqu'un, si ça vous aide. Plus vos fréquences sont élevées, plus vous êtes dans l'amour. Et plus vos fréquences sont basses, plus vous êtes plutôt dans la colère. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement comme si vous preniez la température de quelqu'un. Bien, donc nous avons Yeshua et Maman Marie qui sont là, on les remercie. Je continue sur ce que je suis en train de dire par rapport à ces 4 cartes. On m'indique que de votre côté, il vous est aussi recommandé de vous fier de plus en plus à vos intuitions, à votre intuition, à vos perceptions, parce que en ce moment, les énergies vous invitent aussi, par rapport à la croissance, à la vitalité, à laisser grandir votre intuition, vos perceptions, parce que tout est déjà en vous pour maintenir votre souveraineté dans votre espace, en vous et tout autour de vous. On va regarder maintenant en deuxième couche. Donc là, le message pour cette ligne, c'est suivez votre intuition, écoutez votre intuition, laissez-la grandir en vous pour rester maître de votre destinée. Parce que vous avez déjà tout en vous, il n'y a pas vraiment besoin d'aller chercher à l'extérieur. La fameuse bibliothèque akashique, c'est de l'interférence. C'est une fausse croyance. Ah bah. Alors, par rapport à cette croissance, à cette vitalité que vous ressentez aussi en vous, par rapport à vos perceptions, il y a des nuages qui se forment. Ce n'est pas par rapport à vous. Il y a des êtres mal intentionnés qui actuellement décident de faire plomber l'atmosphère et vous le ressentez, les vagues de chaleur, ça c'est un exemple pour nous fatiguer. Parce qu'actuellement, les énergies sont en notre faveur, véritablement. Tout est fait pour que on se mette en accord avec nos perceptions. Et vous avez des êtres mal intentionnés qui utilisent de la technologie pour essayer de nous bloquer, ici avec les nuages. Ouais. Ces mêmes êtres qui se sont engagés à nous bloquer parce qu'ils savent que nous nous reconnectons avec notre intuition, avec notre troisième œil, avec le chakra aussi couronne, la fameuse dimension verticale entre vous, votre partie physique, et votre partie subliminale, et puis les consciences supérieures. Ouais. Oui, ils s'en servent comme d'une arme, une arme, ces fameuses technologies involutives, c'est une arme. Ouais, pour nous bloquer, voilà. Mentale, c'est la bloquer, c'est pour nous bloquer. Donc là, face à cette recrudescence de perception, d'intuition, vous avez des êtres involutifs qui
se sont mis d'accord pour utiliser des technologies et nous bloquer. À nous de maintenir notre énergie, notre forme au mieux que possible, avec des soins énergétiques, équilibrer les chakras, etc., avec la méditation. Vous pouvez aussi utiliser, pour ceux qui sont déjà familiers avec l'hypnose régressive ésotérique, des outils en hypnose régressive ésotérique avec l'appui de pendule. C'est ce que je fais. Le nombre de fois où tous les jours je fais des soins aussi pour moi, aussi bien par rapport à mes propres déplacements que lorsque j'accompagne aussi des consciences incarnées et désincarnées aussi dans leur propre désinterfération, je leur explique comment s'y prendre, hein, évidemment. Donc là, pour en revenir à ce message, c'est garder le cap. Gardez le cap parce que vous-même, vous êtes en train d'expanser avec votre intuition pour maintenir votre souveraineté, parce que vous savez que toute la connaissance est déjà en vous. Il y a des êtres mal intentionnés qui essayent, avec des technologies, de bloquer l'accès aux connaissances. Mais quelles connaissances? Elles sont déjà en nous. Donc, je pose la question. Hein. Donc voilà ce que j'avais à dire, Axédoline, en espérant que pour vous, ça a été aussi clair et limpide. On va regarder en dos de deck le chien. C'est une carte qui me fait sourire, le chien, parce que c'est mon animal totem, la fidélité, le soutien. Ben oui, les êtres involutifs sont fidèles à leur plan, mais vous, dans votre cœur, dans votre être intérieur, vous êtes aussi un être loyal, vous êtes aussi un être qui est d'un cœur pur. Et vous suivez les élans de votre cœur en plus de suivre votre intuition, de l'entendre, de l'écouter, cette intuition, parce qu'elle prend de l'ampleur de plus en plus. Donc voilà ce que j'avais à dire avec les temps mécaniques. En espérant que pour vous, ça a aussi été clair et limpide, on va continuer avec le Béline en 5. Alors habituellement avec le Béline, je fais en 5 doublés. Donc là, on va voir ce qui se passe principalement au niveau, on va dire, collectif. Pour l'émission, on enclenche le mécanisme en 5. Je vais aller chercher les 3 autres. Ça va, vous me suivez? Si je vous saoule, vous me dites. Hein. On ne peut pas plaire à tout le monde non plus. Hein. Allez, on y va pour la première. Ah, méchanceté. Voilà. Je l'avais vue celle-ci quand elle a sauté. Les êtres de mauvaises intentions veulent absolument nous enfermer. Hein. Et ils mettent le paquet là avec l'action, avec Mars. Et il y a ce côté chaleur. Hein, ce visuel me fait penser à une lance à incendie, mais plus le feu, un lance-flamme, pardon. Et là, avec les vagues de chaleur, il y a apparemment aussi des incendies qui sont déclenchés. Pour moi, ils ne sont pas naturels, ces incendies. Excusez-moi. Vous entendez là ma gorge? Ça, c'est un signe. Alors, un petit instant, je vous reprends. Oui, merci pour avoir patienté. Donc, je vous disais que actuellement, les êtres de mauvaises intentions, ça peut être des êtres incarnés ou des êtres dans le subtil, mettent tout en œuvre de leur côté, j'entends bien, hein, je le dis bien, pour tenter de nous enfermer ici avec le cloître, notamment aussi par l'effet de la chaleur. Ouais. Alors, c'est intéressant, cette carte est plutôt positive ici avec le mot bonheur, mais on a quand même la couronne avec l'étoile. Alors, je vais regarder avec les cartes d'à côté. Changement, d'accord. Il y a un vent de changement.
Un vent de changement, vous voyez, avant que je le dise, vent de changement. D'accord. J'ai comme l'impression que la tendance va être inversée. C'est-à-dire que là où les êtres mal intentionnés souhaitent nous enfermer avec l'effet de la chaleur, pour bah, ressentir une forme de satisfaction. Le bonheur, c'est une forme de satisfaction et encore maintenir leur dominance, j'ai envie de vous dire laquelle, il va y avoir un changement radical qui va se produire. Mais ça va être radical, hein. Ça va être un vent d'une voilà, intensité telle que ça va tout balayer sur son passage. C'est ce que me disent ces deux dernières cartes là. Le changement de l'instabilité, mais moi je retiens le vent qui souffle hein, ici. Il va y avoir un changement radical. On va regarder en deuxième couche. C'est intéressant là, très intéressant. On m'indique que là cet été, il va y avoir un changement, mais plus en notre faveur. Après, si vous, de votre côté, vous avez une autre interprétation des cartes, un autre ressenti, parce que vous aussi, vous utilisez le jeu des temps mécaniques et du Béline, n'hésitez pas à m'en faire part aussi en commentaire. Au contraire, ça sera très très bien d'échanger à ce sujet. Oui, là. Ouais, ok. D'accord. Alors c'est rigolo, parce que là où ils souhaitaient, les êtres mal intentionnés, nous enfermer avec l'effet de la chaleur, ça, comment dire, ça va peut-être fonctionner au début, mais pas tout à fait, hein, parce que au final, ça va se casser la figure hein, à la maison. Les pénates, c'est la maison, c'est le confort. Là où ils voulaient nous enfermer à la maison, ça va se casser la figure. C'est dingue ça. Regardez bien cette carte. Pas vraiment le mot qui est là. Regardez bien. On a deux fois une couronne, mais on n'a pas exactement le même symbole. Là, ici, on a une main avec l'étoile de David et la couronne. Donc, ça me fait plus penser aux traîtres à leur espèce, hein, les politiques avec tous leurs complices hein, qui essayent de maintenir leur dominance en utilisant là le mot ici et en faisant leur possible pour nous enfermer, sauf que ça va se casser la figure avec la carte de la ruine, parce que de plus en plus de personnes s'élèvent en conscience, de plus en plus de personnes reprennent leur souveraineté. J'ai des ailes là. Les ailes, c'est vous. Vous prenez votre envol. De plus en plus de conscience se libère. Je ne peux pas faire mieux. Là. Et reprennent leur souveraineté hein, avec la couronne au-dessus. Alors, c'est intéressant parce que la carte, elle était à l'envers. C'est débloqué. Tout se débloque en ce moment. Le changement. Hein, voilà. Tout se débloque. Je ne peux pas faire mieux là. Tout se débloque avec le changement. Le fameux vent de nouveauté, là, ben, c'est comme là, ici. Tout ce que les méchants pas beaux voulaient mettre en place, ça se casse la gueule. C'est en train où ça va se faire. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Qu'il va vraiment y avoir un vent de changement radical cet été, en juillet, non, en août. Alors, hypothétiquement pour le mois d'août. Après, vous le prenez comme vous voulez. Mais là, pour moi, c'est parlant. Hein. Et la carte du retard, j'aurais dû la mettre à l'endroit. Mais je vais la garder à l'envers parce qu'elle correspond avec la carte changement, là. D'ailleurs, quand je l'ai retournée, elle était à l'envers. Hein. Donc là, c'est déblocage. Donc voilà. Si après vous avez une autre interprétation, n'hésitez pas.
Voilà ce que je pouvais en dire avec le Béline. On va regarder en deux decks. Alors, la carte vol-perte, elle peut être vue comme négative. Moi, j'ai comme l'impression que les méchants pas beaux, quelle que soit leur position, sont en train de se barrer ou vont se barrer. Vol-perte, ils ont perdu et ils partent. C'est comme ça que je l'interprète. Après, il est possible que vous aussi, de votre côté, vous ayez une autre interprétation, mais c'est comme ça que moi, je l'interprète. Hein. Ils s'en vont, hein, les méchants pas bons. Ils partent de plus en plus. Alors peut-être qu'ils ne partiront pas pour les plus coriaces avant d'avoir pris ce qu'ils voulaient prendre, mais ils partiront quand même. Donc voilà ce que moi j'en comprends. Si vous, après, de votre côté, vous avez aussi une autre interprétation, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. C'est fait pour ça. Allez, on va terminer notre petite séance. Je mets mes cartes ici avec une petite carte conseil, avec le petit oracle des ailes. Allez, je mélange. Si ma partie subliminale a une petite carte, une ou deux, hein, peu importe. Ah non, on en a deux. On prend les deux. Roulement de tambour. Harmonie. Je vous le lis. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Et c'est la dernière phrase que je vous invite à retenir. Chaque jour se déroule dans l'harmonie si tel est votre désir. Et la deuxième carte, protection. Alors oui, j'ai repris certaines choses. Protection. Tu es en sécurité. Nous sommes à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière. Émane les fréquences d'amour pour te protéger. Voilà ce que j'avais à dire avec aussi les petites cartes conseils. J'espère qu'elles vous parlent tout autant. Ainsi se termine donc notre première séance d'enclenche le mécanisme depuis plusieurs mois. Et là aussi, un grand merci pour votre patience sur ces derniers mois, depuis le mois de novembre d'ailleurs. J'espère que cette séance vous a été pratique et utile pour vous, en espérant aussi que les messages sont clairs également de votre côté. Si cela a résonné, tant mieux. Si cela n'a pas résonné, ce n'est pas grave, c'est ok aussi. De mon côté, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche et on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle séance d'enclenche le mécanisme. Et d'ici là, évidemment, prenez soin de vous.